J'ai enfermé ma fille dans un conduit pendant 10 à 8 ans. Même la nourriture qu'elle consommait devait passer par un système de purification en plusieurs couches. Cette fenêtre était notre seul moyen de communication. Parce que ma fille souffre du syndrome de Steinberg, elle ne pouvait pas être exposée à l'air pollué de l'extérieur. Seulement après être passée par le purificateur et débarrassée de toutes les impuretés, elle pouvait respirer normalement. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, je lui ai toujours interdit de quitter cet endroit. Je suis convaincu que nous vivrons toujours dans cette brume, jusqu'au jour où un séisme de magnitude 7,5 a complètement changé notre destin. À ce moment-là, ma fille Tara a senti que quelque chose n'allait pas à travers le verre. Elle a vu un épais brouillard envelopper les passants dans la rue. Des colonnes de fumée dense s'échappaient des fissures du sol. Tous ceux qui inspiraient cette fumée tombaient à terre, révélant la nature terrifiante du gaz toxique. J'ai rapidement serré ma femme dans mes bras. La seconde suivante, la fumée a pénétré dans la pièce par les fissures. Après avoir expliqué la situation à ma fille, j'ai conduit ma femme vers les étages supérieurs. Grâce à la protection du module médical, ma fille n'était pas en danger immédiat. En moins d'une seconde, le brouillard jaune a englouti le 12e étage. Ma femme et moi avons continué à grimper, jusqu'au sommet, où nous avons enfin frappé à la porte de notre voisin. Quand je me suis précipité vers le balcon, j'ai vu que le nuage de fumée toxique continuait de s'élever. J'ai compris que nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Mais à ce moment-là, la catastrophe a frappé à nouveau. Notre fille a envoyé un signal de détresse via l'interphone. La batterie de secours du module médical n'avait plus que 4 barres de charge. Si le gaz ne se dissipait pas, elle ne survivrait pas à la nuit. Ma femme et moi avons immédiatement réalisé la gravité de la situation. Mais notre fille était bloquée au 2e étage, à 10 à 8 étages en dessous de nous. Un aller-retour, plus le remplacement de la batterie, nécessitait presque de retenir son souffle pendant 5 minutes. Soudain, je me suis rappelé du voisin d'en dessous, qui souffrait d'une grave maladie respiratoire, ce qui signifiait qu'il devait avoir des bouteilles d'oxygène de secours pour ma fille. J'ai risqué ma vie en descendant par la gaine de ventilation. Lorsque le nuage toxique a atteint mon cou et en dessous, j'ai retenu mon souffle immédiatement. Profitant de ce court instant, je suis rapidement arrivé à l'étage souhaité, sans perdre une seule seconde. J'ai commencé mes recherches, mais ma quête a été interrompue par un corps. En soulevant le corps, j'ai reconnu mon voisin. Mais avant même que je puisse pleurer, j'ai senti que mes forces s'épuisaient. La panique m'a submergé. Je me suis précipité dans une autre pièce. Heureusement, au moment où j'étais sur le point de craquer, j'ai trouvé une bouteille d'oxygène. Grâce à elle, j'ai enfin pu bouger librement. Puis je suis allé au 2e étage et j'ai remplacé avec succès la batterie de secours du module médical. Cependant, un danger encore plus grand se profilait devant nous, car le brouillard toxique ne se dissipait pas. Même au sommet de l'immeuble, nous étions condamnés à mourir. C'était juste une question de temps. Pour collecter plus de batteries de secours, je suis redescendu. Les rues silencieuses étaient jonchées de cadavres. J'ai instinctivement serré mon masque à oxygène plus fort. Puis je me suis glissé sous une voiture pour récupérer des batteries de secours. Juste au moment où j'étais sur le point de partir, un sifflement soudain a retenti dans l'air.